Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité du continent. Au sommaire ce soir, les négociations sur la formation de l'organe de transition sont suspendues au Soudan. Suspension décidée par les généraux au pouvoir. L'arrêt des négociations devrait durer 72 heures, le temps de rétablir le calme après les manifestations qui ont éclaté à Khartoum, la capitale. Dans cette heure consacrée au continent, nous parlerons de Microsoft et sa volonté de s'implanter en Afrique. Le groupe veut investir 100 millions de dollars pour ouvrir un centre de développement technologique sur le continent. Et puis nous parlerons aussi du Burkina Faso, de l'attaque armée contre une église à Dablo dans la région du centre-nord. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nos invités. Karine Orio, vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir Mariam. Également sur ce plateau, Augustin Tchameni, avocat, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Amadou Silla, bonsoir. Vous êtes le président de l'association SOS Casamance. Bonsoir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les généraux soudanais perdent patience. Ce mercredi, l'armée annonce suspendre les discussions sur la transition politique. Cette annonce intervient après 2 jours de négociations entre civils et militaires pour une reprise des pourparlers. Les militaires exigent le démantèlement des nouveaux barrages routiers érigés à Khartoum, la capitale. Les précisions de Aïssatou Diamanka Besland. Le Soudan toujours sous tension. Après 2 jours de négociations entre civils et militaires, les pourparlers ont été suspendus ce mercredi 15 mai au soir. Le Conseil militaire s'est retiré du processus d'entente et de dialogue, un processus qui a été mis en place depuis lundi. Son objectif premier était de parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue des élections démocratiques. Nous avons ainsi décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain. Cette suspension est due à la dégradation de la situation sécuritaire à Khartoum, à l'infiltration parmi les manifestants d'éléments armés responsables de tirs contre les forces de l'ordre. 72 heures, c'est le temps que devrait durer la suspension. Et pourtant, les pourparlers avaient bien commencé pour aboutir à un consensus sur la période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout la mise en place d'un gouvernement essentiellement composé de civils, une demande phare des manifestants depuis le début de leur contestation qui a provoqué l'éviction de l'ancien président Omar El-Béchir qui était au pouvoir depuis 30 bonnes années. On s'aperçoit que finalement le Soudan vit une période de transition et comme dans toutes les périodes de transition, il y a des tensions et bien évidemment que l'armée ne peut pas lâcher ce précaré qui constitue à la fois sa rente et puis qui est on va dire constitutif du système politique soudanais. Donc il est logique qu'il y ait des tensions entre un projet de société, une société civile, démocratique, et de l'autre côté un régime militaire qui est un frein au développement politique, économique et social du pays. Khartoum, la capitale soudanaise, est encore sujette de sit-in et de manifestations. Les militaires exigent la levée des barrages routiers érigés par les protestataires. Alors officiellement, l'armée annonce que c'est pour rétablir le calme à Khartoum. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre motif caché derrière cette suspension, Karine Orio? Alors déjà, je trouve que c'est une bonne chose que l'armée décide effectivement de suspendre en fait les négociations, même si on part quand même effectivement sur un compromis entre la représentation de la société civile et les militaires qui, quand même, rappelons-le au passage, voulaient quand même récupérer cette transition pour bien s'installer. Je trouve que c'est plutôt des bonnes négociations. Après, il faut faire confiance aux négociations entre les militaires soudanais et la société civile. Rappelons que c'est la 3e révolution. La première avait commencé en 64. Donc je pense qu'il y a plutôt bon espoir pour que, en tout cas, les négociations reprennent dans le calme, car là, on déplore des morts. Mais Monsieur Tchameni, l'Alliance pour la liberté et le changement accuse l'armée de retarder la transition. Selon les manifestants, elle semble vouloir gagner du temps. On est en droit de se demander à qui profite cette suspension. Écoutez, moi je pense que la situation de tension qui actuellement prévaut n'est pas très surprenante. L'armée, dès le départ, avait annoncé 2 années de transition militaire au pouvoir.
la population et la société civile n'entendent pas de cette oreille, puisque à partir du moment où ils estiment avoir fait tomber M. el-Béchir, c'est son régime qui doit tomber avec. Et la crainte, c'est que cette révolution n'aboutisse pas, puisque avec le maintien des militaires au pouvoir, le risque serait une continuité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les organisations africaines comme l'Union africaine auraient pu faire valoir leur médiation, instaurer un climat de confiance, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une absence de confiance entre les deux parties. Moi, je pense qu'il serait prématuré tout de suite de solliciter le retrait définitif de l'armée de cette transition politique, puisque c'est un régime militaire. Je pense qu'il y a une passation de service, de pouvoir qui doit s'opérer dans le cadre d'une transition normale, c'est-à-dire que dans un temps raisonnable, il y a un temps suffisant pour que la société civile, qui jusque-là était en retrait ou en tout cas mise à l'écart de la gestion des affaires... Est-ce que justement cette suspension n'est pas une manœuvre pour diviser les leaders de cette contestation, c'est-à-dire l'opposition? Écoutez, moi je n'ai pas d'éléments pour être aussi catégorique dans ce type d'affirmation. Ce que je sais, c'est que jusqu'à maintenant, le régime militaire a fait preuve de beaucoup de retenue. Ils n'ont pas usé de la force vis-à-vis des manifestants. C'est à relever et c'était à encourager. Il n'y a pas des morts dernièrement. Donc ils n'ont pas usé de force. Ils auraient pu user de la force, brutaliser les manifestations, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils ont poussé Omar el-Béchir à sa chute. Juste pour rappeler que c'est la population qui a poussé Omar el-Béchir à cette chute. Mais ils auraient pu résister. Donc les militaires auraient pu résister. Quitte à ce que, en fin de compte, M. Omar el-Béchir tombe, on aurait pu déplorer plus de victimes. Donc ils n'ont pas usé aveuglément de la force, comme on l'a souvent vu dans certains pays en Afrique, ça c'est d'un. Et puis de deux, sous la pression des populations, on a quand même eu au moins 2 démissions. Il y a eu d'abord la démission non seulement d'Omar el-Béchir, mais par la suite du président du conseil de transition. Il me semble que c'est le ministre de la Défense de M. el-Béchir qui a démissionné à son tour. Donc il y a quand même une certaine main tendue et il y a une certaine réceptivité de la part du régime militaire. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qui manque en réalité, c'est que d'une part et d'autre part, qu'on ait une confiance mutuelle pour avancer, et cela pourrait venir certainement d'une main extérieure qui serait par exemple l'Union africaine ou encore une des organisations du Sahel, puisque le Soudan fait partie de la CENSAD ou encore, je ne sais plus, des organisations internationales du Sahel qui pourraient intervenir pour faire en sorte que les négociations, les pourparlers puissent s'opérer dans un climat de confiance. C'est ça qui fait défaut. Alors, M. Sylla, le processus de négociation avait enregistré d'importants progrès depuis lundi. Avec cette suspension, est-ce qu'on peut craindre un retour à la case de départ? En tout cas, il faut faire confiance aux acteurs qui sont en jeu. Je crois qu'on peut leur accorder ce crédit-là, parce que les conditions dans lesquelles, effectivement, la chute s'est opérée, je crois que c'est à saluer. Il n'y a pas beaucoup de victimes, comme le disait tout à l'heure mon... voilà. Donc, je crois que là, il faut que tous les acteurs soient quand même très attentifs, soient très responsables, parce que ce n'est pas une révolution dans la brutalité qui s'est opérée. C'est une transition, il y a une chute, mais une chute vraiment exemplaire, hein, parce qu'il n'y a pas de victimes. Et aujourd'hui, je crois que la situation elle est gérable et la confiance mutuelle s'impose entre les différents acteurs et qu'il ne faut pas que la société civile soit aussi pressée, parce que c'est un régime quand même qui a fait 3 décennies, je crois. Donc, changer les choses du jour au lendemain, ça nécessite quand même des réglages. Et ces réglages-là, je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne intelligence dans les discussions pour que cette transition puisse se faire dans de meilleures conditions. Si je peux me permettre, ce n'est pas tant que la société civile est prête, ce n'est pas de l'empressement. C'est vraiment une crise de confiance. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment que le régime militaire est en train de faire une vraie transition pour laisser le pouvoir. Ils ont le sentiment qu'il y a une perpétuation, du moins une tentation à la perpétuation. C'est ça qui les inquiète. Donc c'est pour cette raison, je disais tantôt, que le climat de confiance pourrait venir d'une puissance extérieure, d'une force extérieure. Mais en tout cas, c'est davantage un climat
il y a une crise de confiance qu'un empressement. Oui, mais je crois que déjà, en fait, il faut que les acteurs sur le terrain, les acteurs en présence soient déjà assez conscients que la responsabilité, l'avenir du pays les incombe, les engage tous, et que chacun, effectivement, doit jouer un rôle d'équilibre pour quand même... Ils en ont conscience. Oui, Karine. Oui, toujours pour abonder dans le sens de M. Tchameni, je pense que, comme on l'a dit, le Soudan, en fait, est un des premiers pays à faire justement celle de la révolution arabe, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les années, donc en 1964. Et donc, aujourd'hui, les négociations auxquelles on assiste vont encore apporter un peu plus à cette démocratie, en tout cas, dans ce pays, parce qu'effectivement, ils ont l'habitude de faire des révolutions, on peut le dire, c'est la troisième. Ils ont l'habitude des négociations et ils se sont vus à chaque fois confisquer leur pouvoir. Par l'armée. Cette fois-ci, par l'armée. Donc cette fois-ci, si effectivement il y a cette crise de confiance, je pense que c'est aussi parce que par le passé, ils ont déjà fait les frais de ces négociations où effectivement la société civile... On a l'impression que certains membres de la société civile pensent que l'armée, certains membres de l'armée ne veulent pas vraiment céder le pouvoir aux civils. Bien sûr. C'est ce qu'il y avait déjà dès qu'effectivement on a annoncé que El-Béchir devait quitter le pouvoir. Au début, on a cru effectivement que l'armée allait confisquer. Mais c'est la pression de la société civile qui a permis effectivement à aboutir à ces négociations. Il faut tenir compte aussi de l'environnement régional en ce moment, de tout ce qui se passe en Afrique. Je crois que c'est extrêmement important comme paramètre et que les choses doivent être abordées d'une certaine manière parce que les contextes ne sont pas les mêmes non plus. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on parle de terrorisme, on parle d'insécurité de façon grandissante. Je crois que quand il y a des situations politiques de cette nature-là, les gens sont très, très attentifs. Ils observent parce qu'on ne sait pas d'où peut venir la déstabilisation du pays. Mais c'est pour cette raison que la population doit maintenir la pression. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent céder. Il faut qu'ils maintiennent la pression, mais pour autant, je ne pense pas que l'armée... il y a des signaux qui sont très forts, qui sont des indicateurs sur la bonne volonté de l'armée, mais on ne sait jamais. La bonne volonté peut parfois s'épuiser en chemin. Donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'ils maintiennent la pression. Et c'est aussi pour cette raison que la communauté internationale doit apporter son soutien. L'Union africaine plutôt que la communauté internationale. Ça en fait partie. La communauté internationale, c'est l'Union africaine aussi. C'est peut-être sous-régional, mais c'est la communauté internationale aussi. Donc, malheureusement, hélas, l'Union africaine a un dispositif juridique qui est très déficitaire sur la question. L'Union africaine a réglé, ou tenté de régler la question des changements anticonstitutionnels du gouvernement, n'a jamais prévu dans son dispositif les situations de maintien au pouvoir qui conduisent qui forcent les situations insurrectionnelles. Et du coup, là, son mécanisme, son dispositif en présence n'est pas adapté à ce genre de situation. Donc c'est peut-être pour ces raisons-là qu'on a envie de l'Union africaine être totalement absente, s'en tient à des déclarations qui sont inutiles à mon sens. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus active, qu'elle intervienne pour prévenir justement que cette précieuse révolution soudanaise leur soit volée. Alors Karine, peut-on espérer bientôt une véritable gouvernance civile au Soudan ? Non, une gouvernance civile entièrement non. Par contre, effectivement, comme ils l'ont réclamé, un parlement avec effectivement une majorité de représentants de la société civile, parce que, encore une fois, culturellement et sociologiquement, au Soudan, les représentations syndicales ou professionnelles ont toujours joué un très très grand rôle dans les avancées démocratiques. Mais il y a aussi le Conseil souverain qui est un véritable outil du pouvoir qui cristallise le débat entre les militaires et les civils. Qui, selon vous, devrait gérer ce Conseil souverain, un civil ou un militaire ? Écoutez, moi je pense que j'ai pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. C'est à l'usage qu'on peut apprécier ce qui est mieux ou moins bon. C'est une organe important. Mais je pense que symboliquement, pour franchement, pour franchir la barre symbolique du changement, il vaudrait mieux que ce soit en civil pour montrer effectivement que c'est quelque chose de nouveau et de différent de ce qui se faisait avant. Voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'un civil réussirait et qu'un militaire ne réussirait qu'au moins. Donc c'est vraiment une question d'appréciation à l'usage. Alors, les premières violences autour des barricades ont fait 6 partants vies humaines. Les manifestants accusent les partisans de l'ex-président Omar El-Béchir. Comment faire pour ce qui est une révolution maîtrisée ne se dégénère pas en un affrontement fratricide, M. Sylla ?
Oui, alors comment faire, c'est une question un peu difficile à répondre comme ça, mais je crois que, encore une fois, il faut faire confiance à l'intelligence politique de tous les acteurs en jeu. Et encore une fois, le peuple reste mobilisé, parce que je crois que cette pression populaire joue un rôle extrêmement important. Et puis aussi, ça invite la communauté internationale à avoir un regard et être beaucoup plus vigilant pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Maintenant, encore une fois, la responsabilité incombe aux acteurs soudanais. C'est aux acteurs soudanais, en tout cas, de faire en sorte que la stabilité et la paix soient préservées et que les gens, qu'on puisse sortir de cette situation de confusion politique. Alors, la meilleure manière pour moi de sortir et d'éviter les tueries fratricides, comme vous dites, serait que la situation ne s'enlise pas, qu'on en sorte rapidement. Parce que L'armée annonce justement la reprise des manifestations pour demain. Est-ce qu'on peut assister à les manifestations en soi, je ne comprends pas je ne comprends pas ces appréhensions. Des négociations. Ces appréhensions, voilà, négociations peut-être oui, mais ces appréhensions tiers-mondistes. Les manifestations, c'est quelque chose de fondamental. Ça ne devrait pas engendrer. Je veux dire, le délai des 72 heures expire demain, logiquement. Voilà, on doit pouvoir manifester quand on veut, comme on peut, quand on veut. Mais ça ne doit pas engendrer des morts et des tueries, c'est pas possible. Les gens doivent pouvoir marcher s'ils veulent. Ils marchent des jours et des nuits. Ça n'engage que leur force et leurs énergies. Oui, mais on est en train quand même d'assister. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, au regard des différentes manifestations et des différentes révolutions qui ont eu lieu, on ne peut pas dire que les manifestations se passent toujours tranquillement, dans la paix, comme effectivement vous l'entendez. On a vu effectivement un certain nombre de manifestations dégénérées avec des victimes. On parle effectivement de morts à Khartoum, donc là ça a déjà dégénéré. Et puis dans plusieurs pays, même on le voit en France, avec des manifestations effectivement pour réclamer certains acquis sociaux qui dégénèrent tout de suite. Mais je suis d'accord avec vous, est-ce qu'il faut taper tout de suite sur les manifestants, d'autant qu'à Khartoum, ce qu'ils font, c'est des sittings. Ils ne vont pas casser forcément des enseignes, ils font des barrages, etc. Et donc ça se passe quand même assez dans le calme, mais on ne peut pas empêcher des brebis galeuses de venir effectivement à chaque fois créer des situations violentes, parce que c'est comme ça qu'on arrête effectivement, en tout cas, un dialogue. Moi je persiste, je signe. Le fait que les manifestations dégénèrent doit pas être un prétexte suffisant pour les empêcher ou les réprimer. Les gens doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est leur temps. C'est leurs énergies, ça les engage, c'est leurs droits fondamentaux. Mais non, c'est une question de liberté. Mais sans perte. Alors, quand il y a une perte dans les manifs, c'est l'échec de l'autorité publique qui doit encadrer, et de manière convenable. Donc les gens ont la liberté d'aller manifester, il faut bien les encadrer, faire en sorte que ça se passe très bien. Et quand on veut pas qu'il y ait une manifestation, on donne ce qu'ils revendiquent et tout le monde rentre chez soi content. Alors, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.